Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous continuons toujours dans notre série dans le sanctuaire et aujourd'hui nous aurons le privilège de voir nos sacrificateurs en mission. Nous avons vu dans l'étude précédente leur fonction, leur consécration et maintenant nous allons voir ce qu'ils faisaient chaque jour, chaque sabbat et chaque mois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à prendre la position et à demander à Dieu de nous visiter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège, cette occasion, cette bénédiction de nous accorder en étant présent avec nous. Aussi bien ici que pour tous ceux qui auront à étudier, à visionner ces enregistrements. Viens, s'il te plaît, nous instruire dans toute la vérité et nous montrer vraiment ce que tu attends de chacun de nous. Instruis-nous, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et merci pour toute l'œuvre qui se réalise pour nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lors de notre dernière étude, les sacrificateurs et leurs fonctions, j'espère que vous avez pris le temps de regarder cette étude parce que c'est la suite. Nous avons vu leur consécration, les vêtements, ainsi que leurs fonctions. Et dans cette étude, nous allons entrer un peu plus dans le sujet et comprendre à quel moment ils ont commencé leur mission et ce qu'ils devaient faire. Aussi, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Exode, au chapitre 28 et à partir du verset 1er. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, à savoir Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Alors, c'est indispensable de noter que la première des choses, Aaron devait être consacré avant de commencer le sacerdoce. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai mis à part Aaron et ses fils, afin d'accomplir ce sacerdoce. Nous avons vu leur consécration. Et maintenant, quand on va dans Nombre 28, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Alors, nous allons nous arrêter un peu sur ces quelques points, au temps fixé. Donc, il y avait des choses que les enfants d'Israël devaient faire au temps fixé et ils devaient emmener l'offrande, l'aliment et les sacrifices consumés par le feu. Alors, si nous regardons la notion du temps fixé, c'est la Strong 04150, comme ça apparaît sur votre écran, qui veut dire une époque, un temps. C'est également cette Strong qu'on a déjà vue pour parler de la tente d'assignation, la tente de la réunion, la tente de la réunion, d'accord, la tente de la rencontre. Donc c'est une époque, c'est un temps fixé. Et à ce temps fixé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait offrir une offrande, 07133, offrande, victime, sacrifice. Et on a vu que il y avait une offrande d'aliments, donc du pain, manger, nourrir, de la nourriture. Et il y avait également l'holocauste, l'offrande consumée par le feu. Donc, notons, au temps fixé, autant que Dieu lui-même va fixer, que nous allons voir quel est ce temps fixé, il fallait offrir une offrande, l'holocauste, le sacrifice d'agréable odeur, mais également des aliments.
Dans Exode 23:15, et vous pouvez juste regarder, il y a plusieurs textes qui va nous parler du temps fixé, 0,41,50. Exemple, il est dit ici, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc aujourd'hui, l'étude n'est pas sur les fêtes, mais on voit que les fêtes devaient se faire au temps fixé. Dans Lévitique 23, verset 4, c'est la même chose. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc les 7 convocations, les rencontres devaient se réaliser à des temps fixés. Alors, si on doit regarder, donc au temps fixé, qu'est-ce qu'il y avait au temps fixé? On verra qu'il y a le service quotidien, il y a le service du sabbat, ce qui va se faire le sabbat, il y a le début du mois, le service du début du mois ou encore les nouvelles lunes, on verra plus en détail, et également les fêtes annuelles. Et dans cette étude, en 2 parties, nous verrons service quotidien, service du sabbat, et les débuts de mois, les nouvelles lunes, ne verront pas les fêtes aujourd'hui. Alors, c'est quoi le service quotidien? Vous allez me dire, quotidien, c'est un service qui se réalise tous les jours. Dans Nombre 28, verset 2, il est dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter, comme on l'a déjà dit, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. » Verset 3, tu leur diras, « Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. » Chaque jour, 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Donc, peu importe le jour, chaque jour, il devait offrir 2 agneaux comme sacrifice, comme holocauste à l'Éternel. Et on en appelle holocauste perpétuel ou sacrifice perpétuel, quelque chose qui devait se faire tous les jours. On continue, nous sommes au verset 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, parce qu'on avait vu qu'il y avait l'holocauste, mais il y avait également l'aliment, donc il y aura 1/10 des fans de fleur de farine, écrit dans 1/4 de 1 d'huile d'olive concassée. Donc il fallait faire une pâte avec de la farine et de l'huile. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 de 1 pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Donc, quand on regarde bien le texte, il nous est dit, il fallait 1/10 des fans de farine et 1/4 de 1 d'huile. Mais est-ce que cette quantité, il fallait la diviser en 2, une partie pour le matin, une partie pour le soir? Bonne question. Parce qu'il nous est dit qu'en plus, il y avait une libation d'1/4 de 1 de vin, mais pour chaque agneau. Donc là, on sait qu'il y a 1/4 de vin le matin, 1/4 de vin le soir. Continuons et on verra un peu plus en détail. Donc, c'est quoi l'épha? Regardons un peu les mesures. Donc, épha, c'est une mesure de quantité pour la matière sèche et l'épha est égal à 10 homères. D'accord? Le 1, c'est quoi? C'est un liquide, c'est une unité de mesure d'environ 6 litres. Et c'est quoi un homère? Un homère mesure, c'est 1/10 d'épha et c'est à peu près 2 litres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? Ellen White, juste avant de faire le calcul, regardons ce qui est dit. Comme le sanctuaire lui-même, les rites qui s'y accomplissaient par le ministère des prêtres devaient être l'image et l'ombre des choses célestes. Ces rites revêtaient une grande importance. Dieu donna à leur égard des instructions les plus précises et les plus explicites.
les cérémonies du sanctuaire se divisaient en deux parties. Le service quotidien et le service annuel. Ellen White va nous dire que c'est d'une précision extraordinaire, exacte, que rien n'était laissé au hasard. Il y a deux services, le service quotidien et le service annuel. En rouge, il est dit que le service quotidien s'accomplissait à l'autel des holocaustes, donc dans le parvis du tabernacle, mais également dans le lieu saint. Donc tous les jours, il y avait une partie dans le parvis et une partie dans le lieu saint. Tandis que le service annuel se déroulait dans le lieu très saint, mais également une partie dans le lieu saint, une partie dans le parvis, mais une partie dans le lieu très saint, ce qu'on n'avait pas les autres jours de l'année. Exode 29, verset 38, il est dit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, donc 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » D'accord? Nous sommes d'accord. Tu offriras avec le premier agneau, donc une information supplémentaire. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de vin. Donc, le matin, il fallait offrir l'agneau, 1/10 d'épha de farine, un quart d'huile d'olive concassée et un quart de vin. Là, c'est pour le matin. Et le soir, verset 41, tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. Donc, résumons. Le matin, il fallait offrir un agneau, 1/10 d'épha de farine, pétri dans un quart d'huile d'olive concassée, c'est une pâte avec tout cela, de la farine et de l'huile. Et également, il fallait avoir un quart de vin. Et le soir, c'était la même chose. Un agneau, 1/10 d'épha de farine, un quart d'huile d'olive concassée et un quart de vin. Verset 42, « Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. » Alors, il est important de noter qu'il fallait ajouter du sel. Dans Lévitique 2, verset 13, tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, 1/10 d'épha de farine, un quart d'huile d'olive concassée et du sel. Donc, c'est une pâte qu'on a l'habitude de faire et qu'il fallait faire tous les jours, matin et soir. Alors, faisons quelques calculs. On sait qu'un épha, c'est 10 homères. Or, un homère, c'est 2 litres. Et il fallait 1/10 d'épha. Donc, il faut 20/10. Il faut 20/10. Il faut 2 litres. D'accord? Donc, parce qu'on va faire qu'un homère, comme un homère, c'est 2 litres. D'accord? Donc, un homère, donc un épha, c'est 10 homères. OK? Et un homère, c'est 2 litres. Donc, un épha, c'est 20 litres. On est d'accord? Or, il nous faut 1/10 d'épha. Donc, on fait 1/10 multiplié par 20. Donc, ça nous fait 20/10. Ça nous fait 20 divisé par 10, ça nous fait 2 litres. La même chose qu'on va faire pour le 1. Donc, en réalité, il y avait 2 litres 20 de farine, 1 litre 5 d'huile et 1 litre 5 de vin. Donc, il y avait ça le matin et la même chose le soir. Donc, 2 litres 2 de farine, 1 litre et demi d'huile, du sel et 1 litre et demi de vin. Dans Lévitique 6, on va regarder à quel moment que tout ceci a commencé. Lévitique 6, verset 8. « Et le Seigneur parla à Moïse disant, « Commande à Aaron et à ses fils en disant, « C'est ici la loi de l'offrande consumée. C'est l'offrande consumée parce qu'elle est consumée
sur l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu de l'autel, il sera tenu allumé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allumait, on va voir comment l'autel était allumé, mais une fois que l'autel était allumé, il y avait le sacrifice perpétuel, donc l'agneau, qui était offert le matin et qui brûlait toute la journée. Et le soir, on allait arranger le feu, mettre du bois et mettre de nouveau l'agneau du soir. Et cet agneau allait consumer, allait rester sur le brasier toute la nuit. Et le lendemain matin, on allait retrouver le charbon, quelques brindilles, on allait ajouter à nouveau du bois, le feu va repartir et on met l'agneau. Allons verset 10. Le prêtre revêtira son vêtement de lin et mettra ses caleçons de lin sur sa chair. Il enlèvera les cendres de l'offrande consumée que le feu aura consumée sous l'autel, donc pendant toute la nuit, et les mettra près de l'autel. Et il retirera les vêtements et en revêtira d'autres et transportera les cendres hors du camp dans un lieu net. Et le feu sous l'autel continuera de brûler. On ne le laissera pas s'éteindre. Et le prêtre allumera du bois, donc mettra du bois dessus chaque matin. C'est pas qu'il allait mettre encore du feu parce que le feu ne s'éteint pas. Donc il ajoute du bois chaque matin. Et il disposera en ordre l'offrande consumée sur le feu. Et il brûlera les graisses des offrandes de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra jamais. Et ça, c'est vraiment une information très, très, très importante et primordiale à prendre en compte, que le feu ne devait pas s'éteindre. Donc, il y avait du feu sur l'autel des holocaustes, d'accord? Et on devait alimenter ce feu. Et même quand ils allaient démonter, quand ils démontaient l'arche, démontaient le sanctuaire pour traverser, ils allaient récupérer de ce charbon, encore, et entretenir ce feu. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Dans Nombre 15, verset 5, il est dit, « Tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste sur le sacrifice pour chaque agneau, ce qu'on a déjà dit. Et tu feras une libation d'un tiers de hin de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Et tu feras une libation d'une demi-hin de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. » Donc, le vin n'était pas bu, hein, d'accord? Est-ce que c'était du vin fermenté ou du jus de raisin? On ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, il était également versé. Il était offert en sacrifice. Et l'Évêque nous dit que le service quotidien se composait de l'holocauste du matin et du soir. Donc, on a vu, résumons, l'holocauste du matin, un agneau, un dixième d'épha de farine, un quart de hin d'huile concassée avec du sel, on formait une pâte, et un quart de hin de vin. Et la même chose pour le soir. Et il nous dit que le service quotidien se composait de l'holocauste du matin et du soir, mais également de l'offrande de l'encens sur l'autel d'or, ainsi que de sacrifices offerts par les particuliers pour les péchés personnels. Il y avait également un rituel pour les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes annuelles. D'accord? Donc, au temps fixé, il fallait offrir des sacrifices tous les jours, donc le matin et le soir. Et si en plus, il y avait des personnes qui venaient, qui allaient offrir un sacrifice à l'Éternel ou venaient pour demander pardon, donc ce qu'on verra ultérieurement comme étude, mais tout ceci devait se faire au-dessus du sacrifice perpétuel. La première des choses qu'il fallait faire le matin, c'est déposer l'agneau du sacrifice perpétuel. Et tout allait se placer au-dessus de l'agneau. Et au temps fixé, il y avait des actions pour les fêtes, mais également les sabbats et les mois.
Alors, on parle de nouvelle lune. Quand on regarde dans le texte qu'elle a donné, hein, elle a dit les nouvelles lunes et les fêtes annuelles. On va essayer de voir c'est quoi tout cela. Mais juste avant de regarder les nouvelles lunes, les sabbats, à quel moment Aaron va offrir son premier sacrifice? Donc, revenons. Le premier jour du premier mois, de la deuxième année, alors qu'ils sont sortis de la captivité égyptienne, ils vont monter le sanctuaire. Donc, le premier jour du premier mois, ils montent le sanctuaire. Et quand ils montent le sanctuaire, Aaron et ses fils vont être consacrés. Et c'est ce qu'on a vu dans l'étude précédente. Or, il était demandé à Aaron et à ses fils de ne pas quitter la tente de la rencontre, donc la tente d'assignation. Il ne fallait pas quitter ce lieu pendant 7 jours. Donc, le premier jour du premier mois, le sanctuaire est monté, la gloire de Dieu descend et la consécration d'Aaron et de ses fils commence. Et cette consécration, pendant 7 jours, ils vont rester sur place. Donc, le prochain jour après 7 jours, c'est le 8e jour. Donc, on est le 8e jour du premier mois. Allons au verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, donc là on est le premier jour du premier mois, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle le premier jour du premier mois, Exode chapitre 40. Mais quand nous allons dans Lévitique 9, verset 8, maintenant je vous ai parlé du 8e jour. Je viens de vous expliquer que le premier jour du premier mois, la tente de la rencontre est montée. Pendant 7 jours, il y a la consécration d'Aaron et de ses fils qu'on a vu dans l'étude précédente. Et maintenant, nous sommes au 8e jour. Il est dit que le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et il dit à Aaron, prends un jeune veau. Alors, écoute, regardons bien. Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation. Et il y a un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation. Donc tout à l'heure là, on avait un veau pour le sacrifice d'expiation, mais maintenant on a un bouc. Donc on a un veau plus un bouc pour le sacrifice d'expiation. En rouge, regardez ici, nous sommes ici, on a un bélier. Et là, le bélier, c'est pour l'holocauste. Et ici, qu'est-ce qu'on a pour l'holocauste? Un veau et un agneau pour l'holocauste. Donc, en réalité, pour le sacrifice d'expiation, il y avait un veau et un bouc. Et maintenant, on a un bélier, un veau et un agneau pour l'holocauste. Donc, on a 5 animaux. D'accord? Pour l'instant, on a le veau, on a le bélier, 2, on a le bouc 3, on a le veau 4, on a l'agneau 5. Il va falloir prendre un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce. Donc nous sommes avec 7 animaux, afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Donc on a demandé à Aaron et à ses fils de prendre ces 7 animaux, donc 2 veaux, 2 béliers, un agneau, un bouc et un bœuf, et l'Éternel va apparaître aujourd'hui. Quand on va au verset 23 du même chapitre, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'autel? On comprend, c'est 7 animaux. D'accord? Donc, et c'est le feu. Aaron n'a pas mis de feu. D'accord? Alors, regardons bien. Le premier jour du premier mois, on a monté la tente d'assignation. Pendant les 7 jours, Aaron sont restés
au niveau de la tente d'assignation, on a vu qu'il y avait eu des animaux pour la consécration d'Aaron. Et qui va les tuer ou qui va les offrir en sacrifice? C'est Moïse, c'est pas Aaron. D'accord? Donc c'est Moïse qui va faire. Aaron n'a rien encore fait. Maintenant, 7 jours sont passés et le 8e jour, Aaron et ses fils vont commencer leur mission. La dernière fois, on a vu les fonctions qu'ils devaient accomplir. Mais on n'a pas encore vu à quel moment ils ont commencé. Et là, maintenant, on va voir que le 8e jour, c'est la première fois qu'ils vont commencer. Mais avant même de commencer, Dieu va faire descendre le feu. Et c'est pour cela qu'on a vu des textes qui disaient que ce feu ne devait jamais s'éteindre. Parce que c'est Dieu lui-même qui a allumé ce feu. C'est Dieu lui-même qui a fait le premier sacrifice. D'accord? Ellen White nous dit les leçons tirées de l'expérience de Nadab et d'Abihu. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, remplissaient les fonctions sacrées de sacrificateurs. Après avoir largement usé le vin, ils vinrent comme de coutume officier en présence de l'Éternel. Vous vous souvenez, il y avait du vin parce qu'on offrait du vin, un quart de vin pour les sacrifices. Donc, en tout cas, on nous dit qu'ils ont abusé du vin. Les sacrificateurs qui brûlaient l'encens dans le sanctuaire devaient prendre du feu que Dieu lui-même avait allumé. Or, ce feu que Dieu avait allumé, c'était sous l'autel des sacrifices, d'accord, dans le parvis. Ce feu brûlait nuit et jour et n'était jamais éteint. Dieu avait donné des instructions précises sur la façon dont chaque partie de son service devait se dérouler, pour que tout ce qui se rattachait à son culte sacré soit en accord avec son saint caractère. Continuons la lecture. Le moindre écart à cette directive expresse concernant son saint culte était puni de mort. Et c'est ce qui va se passer pour Nadab et Abihu. Parce que on devait tout prendre à partir de ce feu. Aucun sacrifice ne pouvait être agréable à Dieu s'il était préparé avec le feu divin. Alors vous allez me dire, oui, et qu'en est-il des sacrifices de consécration d'Aaron et de ses fils? Mais ça c'est autre chose. Mais là maintenant, on nous parle du sacrifice de ses fonctions. À partir de maintenant, aucun sacrifice ne pouvait être agréable à Dieu s'il n'était préparé par le feu divin. Symbole de la communication entre Dieu et les hommes, établie par Jésus-Christ seul. Le feu sacré que l'on mettait sur l'encensoir devait brûler éternellement. Donc ce feu qu'on mettait sur l'encensoir dans le lieu saint provenait de l'autel des holocaustes, feu que Dieu avait allumé lui-même. On continue. Et tandis que les Israélites étaient dehors, priant avec ferveur, l'encens enflammé par le feu sacré devait s'élever vers Dieu, mêlé à leur prière. Cet encens était le symbole de la médiation du Christ. Donc nous aurons l'occasion d'arriver sous les applications, mais Ellen White nous a dit que rien n'a été fait au hasard et que chaque symbole a sa particularité. Et on doit noter que le feu qu'Aaron va utiliser, c'est le feu de Dieu, c'est le feu que Dieu lui-même a allumé et qui est descendu sous l'autel des holocaustes. Alors, donc il y a un schéma ici. Nous sommes le premier jour du premier mois. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans Exode 40. Le sanctuaire est monté. Et c'est ici que va commencer la consécration d'Aaron et de ses fils. Ils vont rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et 7 jours. Là, on est le 7e jour. D'accord? Et maintenant, le 8e jour, le lendemain, le feu de Dieu descend et consume l'Holocauste. Et les sacrificateurs commencent leur mission. C'est très important de noter. Impossible de commencer une mission sans avoir été consacrés. Ils vont être consacrés, mis à part, et ils vont commencer leur mission. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, les Lévites ne sont pas choisis? À ce moment, ce sont les premiers-nés qui sont choisis par Dieu.
Parce que les Lévites vont être choisis seulement ici, le premier jour du deuxième mois, 30 jours plus tard, par rapport à ici, et 22 jours après ici. C'est lors du dénombrement que nous avons vu dans Nombre, le premier jour du deuxième mois, c'est à ce moment que les Lévites sont choisis à la place des premiers-nés. Donc ici, il y a eu la consécration d'Aaron et de ses fils. Aaron est choisi pour la prêtrise ainsi que ses fils. Donc le 8e jour du premier mois, le feu de Dieu consume l'Holocauste et les sacrificateurs, Aaron et sa famille, rentrent pleinement en mission. Ellen White nous dit, chaque matin et chaque soir, on offrait sur l'autel un agneau d'un an et des gâteaux, donc le pain avec l'huile et avec le sel, pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l'Éternel. Comme pour réclamer le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Dieu ayant expressément recommandé que chaque offrande fût sans défaut. Toutes les bêtes des sacrifices devaient être examinées par les prêtres, qui refusaient celles qui avaient une tare quelconque. Seule une offrande sans défaut pouvait servir de symbole à la pureté parfaite de l'agneau sans défaut et sans tache qui allait venir. Alors, au préalable, je vous disais que s'il y avait un autre sacrifice à offrir, tout devait être par-dessus l'holocauste perpétuel. Donc, quand vous entendez parler de sacrifice perpétuel, holocauste perpétuel, c'est de cet agneau qu'on devait offrir chaque matin et chaque soir. Dans Exode 29, verset 25, il est dit, tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. D'accord? Donc, on pouvait mettre autre chose, mais par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Lévitique 3, verset 5. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. Donc, à travers ces différents textes, ce que nous comprenons, c'est que l'holocauste, mais l'holocauste perpétuel, celui, l'agneau de 1 an qu'on devait offrir le matin et le soir, ce système va commencer le 8e jour. Il y avait déjà eu des sacrifices, parce que on avait offert les sacrifices pour la consécration d'Aaron et de ses fils. D'accord? Mais cette notion au temps fixé, les sacrifices à offrir le matin et le soir, une fois que le sanctuaire est monté, nous comprenons que cela a commencé le 8e jour du premier mois. Ellen White nous dit, chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint à l'heure de l'encens, l'un d'eux offrait sur l'autel du parvis le sacrifice quotidien. Donc, n'oublions pas les amis, nous sommes au temps d'Aaron, il y a Aaron et 4 fils, ils sont 5. Donc, chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint, donc les prêtres entraient dans le lieu saint à l'heure de l'encens, l'un d'eux offrait sur l'autel du parvis le sacrifice quotidien. Mais on va voir dans le texte qu'est-ce que cela veut dire dans la Bible. C'était toujours une scène émouvante pour les adorateurs assemblés près du tabernacle. En effet, avant d'entrer par l'intermédiaire du prêtre en la présence de Dieu, les Israélites devaient sonder leur cœur et confesser leurs péchés. Puis, unis dans une prière silencieuse, tourner leur visage vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leur requête montait avec la fumée de l'encens, ils s'appropriaient par la foi les mérites du Sauveur promis, préfigurés par le service expiatoire. Aussi, les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent par être observées par toute la nation israélite comme heure du culte de famille.
Donc, le matin et le soir, ce n'était pas juste un rituel ou quelque chose qui se faisait seulement dans le sanctuaire. Tout le peuple d'Israël était concerné. Il y avait, alors, pendant qu'Aaron, au début, offrait l'encens, à ce même moment, nous verrons dans notre texte, les prêtres, ils offraient le sacrifice. Donc, il y avait trois parties. Aaron qui offre l'encens, les prêtres qui offrent le sacrifice et le peuple à l'extérieur qui priait. Donc, vraiment, c'est toute la communauté qui était au rendez-vous le matin et le soir pour prier, intercéder devant le Dieu de l'univers. Alors, nous avons noté holocauste. Qu'est-ce que ça signifie holocauste? C'est un sacrifice, mais qui est entièrement consumé, agréable à l'Éternel. Voilà, donc c'est un sacrifice. Il faut noter holocauste, sacrifice. Sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel. Alors le sacrifice, il y en a ceux qui étaient consumés par le feu, d'autres qui n'étaient pas consumés par le feu. Donc consumés par le feu, on le voit dans le service quotidien, tout devait être entièrement brûlé pour être saint. Donc, c'est un sacrifice de consécration. Sacrifice de consécration. Alors, nous avons cette notion aussi de odeur agréable à l'Éternel. Donc, c'est une odeur qui était sainte, à laquelle Dieu prenait plaisir. Dieu agrée, Dieu accepte. Et je viens de vous expliquer que quand on offrait le sacrifice du matin et du soir, ce n'est pas juste un rituel des prêtres, c'est tout un peuple qui était en prière. Donc, les offrandes, il y avait des dons, des présents, ça pouvait être des pains, des gâteaux, des galettes. Donc, c'est quoi une libation? Mais c'est une boisson, une offrande de boisson. Et la notion de graisse, c'est les entrailles, c'est la meilleure part, c'est le morceau de choix. Donc, différentes expressions que nous trouvons par rapport au sacrifice perpétuel. Quand Moïse va recevoir les ordres, donc nous sommes tout début, dans Exode 30, verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera ses lampes. Donc là, c'est vraiment l'information, ce n'est pas les fils d'Aaron, donc c'est le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui offrait, qui brûlait le parfum odoriférant. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Donc, parce qu'on pourrait se dire, oui, il le faisait le matin et le soir, c'était ses fils. Non, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Parmi vos descendants, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Donc, important de noter au début, c'est Aaron qui devait offrir le parfum. On verra qu'à la suite, ça a beaucoup changé. En face et tout près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et de la présence immédiate de Dieu était placé l'autel d'or, appelé l'autel des parfums. Le prêtre, il faisait brûler de l'encens matin et soir. Donc là, on a, Ellen White nous dit le prêtre, parce que ça a évolué par le prêtre, mais au début, on a vu que c'est Aaron, le grand prêtre, qui faisait brûler de l'encens matin et soir. Donc le prêtre, il en touchait les cornes avec le sang des sacrifices et l'aspergeait du sang de la victime au grand jour des expiations. Le feu de cet autel, allumé par Dieu lui-même, devait être religieusement entretenu. Donc, quand on nous parle le feu de cet autel, on sait très bien que le feu était descendu sur l'autel des sacrifices et pas sur l'autel des parfums. Jour et nuit, le parfum de l'encens sacré embaumait les lieux saints
et se répandait au dehors à une grande distance du tabernacle. Donc Dieu a allumé le feu de l'autel du sacrifice, et c'est ce feu qui était utilisé aussi bien pour allumer l'encens sur l'autel des parfums que le chandelier. Le sens moral est engourdi par le vin. Du temps d'Israël, lorsque fut institué le service du sanctuaire, le Seigneur ordonna que seul du feu sacré soit utilisé pour faire brûler l'encens. Le feu sacré avait été allumé par Dieu, donc vraiment on le répète, et la fumée odoriférante représentait les prières du peuple. Nadab et Abihu officiaient dans le sanctuaire, bien qu'il fût contraire à la loi d'utiliser un feu commun, donc un feu tout autre feu était un feu commun. Ces prêtres, lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu, décidèrent d'allumer leur encens avec du feu non consacré. Donc là, on voit que eux, ils se sont présentés devant Dieu pour allumer l'encens. Donc tout à l'heure là, on avait noté que c'était Aaron qui devait le faire, mais on voit que eux aussi, ils le faisaient. Ces sacrificateurs avaient bu du vin et leur sens moral était engourdi. Ils ne se rendirent pas compte du caractère de leur action et des terribles conséquences de leur péché. Un feu sortit du Saint des Saints et les consuma. Alors on va voir maintenant pour le chandelier. Qu'est-ce qu'il est dit? Si on va dans Lévitique 24, il est dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera. Donc on voit la même chose pour l'encens, c'est Aaron qui devait faire ce service pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tandis que les sacrificateurs entraient matin et soir dans le lieu saint, où se trouvait le chandelier à 7 branches, brûlant jour et nuit, souvenir constant de celui qui, enveloppé de la colonne de feu, avait été le protecteur d'Israël, le sacrifice journalier était prêt à être offert sur l'autel des sacrifices dans le parvis extérieur. Donc il y avait vraiment symbiose entre ce qui se passait dans le lieu saint et dans le parvis. C'est ainsi que le sacrifice expiatoire, les nuées odoriférantes de l'encens et les prières des adorateurs assemblés s'unissaient dans l'esprit de tout Israël. Donc, il y a une partie qui se faisait dans le lieu saint, une partie dans le parvis et une partie dans le camp. Les heures fixées pour ces offrandes, connues sous le nom de sacrifice du matin et sacrifice du soir, étaient regardées comme sacrées et elles en vinrent à être considérées comme le temps fixé pour la prière du matin et pour la prière du soir dans toute la nation juive. Tandis que le sacrificateur se tenait devant l'autel des parfums, et quand dehors la fumée de l'autel des holocaustes montait, les prières offertes par les fidèles assemblés dans les cours du temple se répétaient à travers le monde entier, partout où il y avait quelques juifs pieux. Donc nous comprenons vraiment, elle ne parle pas du temps du sanctuaire, quand ils sont dans le désert, parce que ici, il est dit partout où il y avait quelques juifs pieux. Donc nous comprenons, il est beaucoup plus question au temps d'Hérode, dans le temple d'Hérode. Askel nous donne une information, et il dit que pendant que le grand prêtre, dans le sanctuaire, donc là il est ici question, pas dans le temple, mais dans le sanctuaire, pendant que le grand prêtre, pas le prêtre, que le grand prêtre, dans le sanctuaire, accomplissait le service quotidien, matin et soir, devant l'autel d'or, on a vu que c'est à Aaron qui avait été demandé de s'occuper de l'encens et également des chandeliers. Et Askel nous dit la même chose ici, que pendant que le grand prêtre, dans le sanctuaire, accomplissait le service quotidien, matin et soir,
devant l'autel d'or. Les prêtres, donc les fils d'Aaron, dans le parvis, brûlaient l'holocauste entier, l'offrande de viande et la libation sous l'autel d'airain. Et maintenant, à l'extérieur, et le peuple s'assemblait au dehors pour prier. Dans Nombre 28, verset 9, il nous est dit, donc ici, nous allons voir, donc on a vu la notion d'offrande du matin et du soir. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait chaque sabbat. Donc, le temps fixé, mais le sabbat. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on devait offrir matin et soir tout ce qu'on a vu. Donc, le sabbat, il est dit que le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux, d'un an sans défaut. Et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleur de farine, pétrie à l'huile avec la libation. Donc, on multipliait par 2. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, il y avait l'holocauste pour la libation. Donc, on avait l'agneau du matin et l'agneau du soir. Et maintenant, on allait ajouter 2 dixièmes de fleur de farine et 2 agneaux d'un an. Donc, on se retrouve avec 4. Lévitique 24, verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu mettras de l'encens pur sous chaque pile. Il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Donc chaque sabbat, chaque jour de sabbat, on rangera des pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc on l'avait déjà vu avec la table des pains de proposition. Donc on avait les 12 pains, d'accord, les 12 gâteaux. On a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et on a en plus 2 agneaux et le double en épha de farine et d'huile et vin. Il est dit que les pains de proposition, placés en permanence devant Dieu, constituaient une offrande perpétuelle et faisaient donc partie du service quotidien. On les appelait pains de proposition ou pains de la face, parce qu'ils étaient constamment devant la face de l'Éternel. Quand les pains étaient chaque sabbat remplacés par des pains frais, on ôtait les grains d'encens placés dessus pour les faire brûler devant l'Éternel, pour les faire brûler devant Dieu. Donc on se rend compte que le sabbat, il y avait beaucoup plus d'actions à faire dans le sanctuaire que le lundi, mardi ou mercredi. Il y avait beaucoup plus d'actions le sabbat. Les pains avaient une forme unique et devaient rester entiers et intacts pendant la cuisson et après. Le pain était exposé à l'air pendant une semaine entière et il devait avoir été fait selon une recette spéciale, car ils n'ont jamais moisi. Ils ne se sont jamais desséchés. Les pains devaient être cuits rapidement pour ne pas devenir amet, c'est-à-dire pour ne pas lever. Donc là, c'est un texte qu'on a sur Wikipédia. Donc il confirme tout ce qu'on a dit. Alors je reviens encore sur un texte d'Askel qui dit « Il était impossible qu'un seul homme accomplisse tout le travail du sanctuaire. » Donc tout le monde est conscient. Qui représentait l'œuvre du Christ. Et c'est pour cette raison qu'il y avait un groupe de prêtres ordinaires pour assister le grand prêtre. Il est toujours de règle que fonctionnaires supérieurs puissent occuper des postes inférieurs à lui. Le grand prêtre offrait des holocaustes dans le parvis et les sacrifices pour le péché dans le premier appartement. Il y avait un service quotidien dans le premier appartement du sanctuaire que seul le grand prêtre pouvait accomplir. Donc ici, il nous dit qu'il y avait un service quotidien dans le premier appartement, donc dans le lieu saint du sanctuaire, que seul le grand prêtre pouvait accomplir. Et c'est ce qu'on a vu par rapport à Aaron au début dans le sanctuaire. Lui seul pouvait brûler de l'encens sur l'autel d'or devant le Seigneur et orner et allumer les lampes du chandelier d'or. Chaque matin et soir, 2 fois par jour,
Pendant toute l'année, le grand prêtre officiait dans le premier appartement du sanctuaire. Et ceci a été changé après. Donc on voit que c'était les prêtres, pas forcément le grand prêtre, mais quand on regarde le sanctuaire, l'ordre qui a été donné à Moïse, il avait été demandé, c'était Aaron qui devait le faire. Et c'est ce que Askel nous dit, que seul le grand prêtre pouvait le faire. Nombre 28, on va voir également au temps fixé, donc on a vu les temps fixés tous les jours, le temps fixé du sabbat, et maintenant on va voir le temps fixé, mais au commencement de vos mois. Donc si on regarde, au commencement de vos mois, c'est la stronge 02320. Il est dit dans Nombre 28, verset 11, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux et un bélier et 7 agneaux d'un an. Donc il y a 2 jeunes taureaux, il y a 7 agneaux d'un an sans défaut, et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Et comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Et comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront 2 demi-1 de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois. Donc je veux insister sur cela. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc on a vu au début du mois la stronge 02320. Si nous regardons dans d'autres textes, exemple dans Genèse 7, verset 11, il est dit le second mois. Donc on nous dit que la notion même du mois, le mois, c'est 02320. D'accord? Exemple dans Genèse 8, verset 4, le 7e mois, c'est 02320. Il y a une information sur mois. Mais si on va dans 1 Samuel 20, verset 5, il est dit, et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune. Et la lune, c'est 02320. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand la Bible nous parle de la nouvelle lune, ou le début du mois, le commencement du mois, le premier jour du mois, c'est la même chose. Donc, le premier jour du premier mois, c'est une nouvelle lune. Le premier jour du deuxième mois, c'est une nouvelle lune. Premier jour du troisième mois. Donc, quand il y avait également le temps fixé, c'était pour le matin et le soir, donc chaque jour, également le sabbat ou le premier jour du mois, lors de la nouvelle lune, c'était un temps fixé. Alors 02320, Chodet, excusez-moi pour la prononciation, hein, qui veut dire mois, qui veut dire nouvelle lune. Mois, nouvelle lune. La nouvelle lune, le mois mensuel, le premier jour du mois, c'est la 02320. Et qui vient d'une racine 02318 qui veut dire confirmer, restaurer, réparer. Donc c'est un nouveau, c'est un début. Donc la nouvelle lune, 02320. Sur le site indiqué ici, nous avons la même information et qui nous dit que la stronge 2320 veut dire nouvelle lune ou début du mois, le premier jour du mois. Dans le tableau ici présenté, nous vous montrons qu'au temps fixé, il y a le temps fixé quotidien, le temps fixé hebdomadaire, donc chaque sabbat, et le temps fixé nouvelle lune ou début de mois. Il y avait des animaux spécifiques à offrir, donc on l'a déjà vu, donc aussi bien au quotidien, au sabbat et au début de mois ou à nouvelle lune. Et ici dans le tableau, vous avez les différentes quantités, ainsi que la farine et le vin. Nous allons nous arrêter ici pour cette étude. Alors, juste avant, dans le tableau,
est noté total, donc c'est juste la quantité. Et après, il y a la... donc, j'ai fait la correspondance en litres pour que ce soit un peu plus parlant. D'accord? Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette étude. Et dans la prochaine, qui est à visionner avec celle-ci, nous allons voir le temps fixé, le quotidien, hebdomadaire et mensuel, au temps de Salomon, de Zorobabel et Hérode, et voir les changements qui ont pu avoir lieu sous ces différents temples. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions vraiment pour ton amour. Tu as mis beaucoup de précision dans ta parole. Et plus d'une fois, nous les avons lus rapidement. Aujourd'hui, tu nous interpelles sur ce feu qui ne devait jamais s'éteindre, que tu avais allumé toi-même. L'holocauste perpétuel, qui tous les jours, peu importe le jour, devait être offert, aussi bien le matin que le soir. Ce que tu avais fixé pour chaque sabbat et ce que tu avais fixé pour chaque nouvelle lune. Isaïe nous disait, à travers la prophétie, qu'au ciel, chaque sabbat et chaque nouvelle lune, nous aurons également le privilège de venir nous prosterner devant toi. Alors permets-nous déjà de comprendre dès ici-bas ce que tu veux et toute cette relation, l'importance de chaque chose. La façon que nous devons comprendre les choses. Nous savons que Christ est mort pour nous et il est l'agneau parfait. Nous voulons vraiment te remercier pour ce sacrifice d'un prix incommensurable. Merci encore et encore. Et c'est grâce à Jésus seul, que nous pouvons adresser cette prière bien parfaite. Et que ton nom soit glorifié, exalté. Amen.